Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous bénissons ce Dieu de gloire qui nous a encore une fois donné l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu. Mon bien-aimé Firmé Mapera, je te salue également. Nous allons continuer notre marche de sanctification. Comme vous savez, notre thème principal, c'est Judas le beau-père, qui prend la femme de son fils, donc Tamar, avec qui ils vont faire des enfants. Donc c'est ce thème principal autour duquel nous allons donc naviguer pour que nous puissions bien nous faire saisir. Mon homonyme Peter Ndaï, je te salue également. Donc, et nous croyons que l'Éternel Dieu vous gardera et qui vous protégera. Et il fera en sorte que le temps que nous partagerons soit une bénédiction pour tout un chacun. J'avais prévu parler de Judas et Tamar pendant en 6 ou 7 épisodes, mais je crois que je pourrais aller au-delà. Mais tout dépendra également de la manière dont le Saint-Esprit va devoir nous conduire et nous diriger. J'ai saisi cette occasion pour saluer d'abord tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Église de Dieu de Gatineau, Ottawa. Vous avez ici mes salutations le plus fraternelles. Je salue également le bien-aimé frères et sœurs de l'Assemblée de Montréal. Que l'Éternel vous garde. J'ai saisi l'occasion également pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont à Paris, qui sont à Bruxelles, donc en Belgique, qui sont en Allemagne, en Italie, en Espagne, vous qui êtes en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Afrique, en Océanie. Je n'ai pas oublié mes frères qui sont en Corée du Sud, qui ne cessent de nous écrire. Je salue également tous les bien-aimés saints qui sont en Côte d'Ivoire, à Libreville, à Brazzaville et au Sénégal. Je voudrais vous rassurer que nous sommes en bonne santé, que l'Éternel nous garde jalousement et que nous sommes en bon terme avec tous les bien-aimés frères et sœurs qui aiment l'Évangile et qui sont là pour servir le Seigneur. Je ne pourrais pas continuer sans également saluer mon bien-aimé, le docteur Roger Bouleli, l'homme à 7 vitesses, qui parle bien, que l'Éternel te bénisse également. Parce qu'au travers de tes enseignements également, beaucoup de gens sont instruits. Que la gloire soit rendue à Dieu pour cela. Nous allons donc immédiatement commencer notre intervention. Le livre de Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Je vais lire le premier, le deuxième, le troisième, et je lirai jusqu'au 7e verset. Mon bien-aimé sœur Bobette, que Dieu te bénisse également. L'Écriture dit, je suis dans Genèse chapitre 38, du premier jusqu'au 7e verset. Nous lisons. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. Verset 7, verset 6 et verset 7. Parce que c'est là-bas que nous allons nous asseoir longtemps aujourd'hui. Judas prit Er, son premier-né. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Voici notre texte de base que nous allons devoir exploiter cet après-midi pour ceux qui nous suivent à partir du Canada
ce soir, pour les gens qui nous suivent d'outre-mer, il nul n'est besoin pour moi de revenir sur des choses que nous nous sommes déjà dit. Donc, ici, nous continuons tout simplement la marche. L'Écriture dit que lorsque Judas alla vers cette femme cananéenne, Judas va donc donner naissance aux 3 enfants. Est-ce que vous me suivez? Il va donc donner naissance aux 3 enfants. J'ai expliqué que cette femme cananéenne était l'image d'Abraham. Et d'Abraham, j'ai dû faire ressortir l'Église, donc les temps des nations. J'ai également dû faire ressortir Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai expliqué la fois passée que les 3 enfants de Judas avec cette femme représentaient l'œuvre de la croix, représentaient la mort et la résurrection de Jésus. Parce que l'Écriture dit, si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Je te salue mon bien-aimé Antonio, le docteur de la parole. Je sais que tu es à Liège, mais je t'envoie mes salutations. Mais aujourd'hui, je vous ai toujours dit que quand vous prenez l'Écriture, il faut considérer que l'Écriture peut représenter plusieurs facettes. L'Écriture peut dégager plusieurs ombres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, dans l'ombre, nous ne voyons pas l'exactitude des choses. Donc, l'exactitude de la chose, j'aime ça, ne se trouve pas chez les apôtres. L'exactitude de la chose se trouve en Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Nous allons lire cela avec votre permission. Si vous permettez, je vais lire très vite une écriture pour attester de ce que je dis. Il est écrit, Hébreux chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Voyez-vous, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. J'ai évoqué cette écriture pour dire que Paul nous dit que la loi est une ombre de choses à venir. Que la loi n'est pas la représentation exacte des choses. Je vous ai toujours dit que la loi, ce n'est pas seulement Moïse. Donc, toute l'ombre, c'est-à-dire depuis Adam, jusqu'à la croix, toute cette partie constitue la loi. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit que la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Or, vous allez comprendre que celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Donc, celui qui a écrit tous les Pentateuques, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse. Comme Moïse est le garant de la loi, donc nous comprenons que celui qui nous parle d'Abraham, c'est Moïse. J'aime ça. Donc celui qui nous parle d'Isaac, c'est Moïse. Celui qui nous parle de Jacob, c'est Moïse. Celui qui nous parle de Judas et de Tamar, c'est encore Moïse. Donc nous disons, c'est la loi. Donc l'histoire de Judas et de Tamar est une loi. Est-ce que vous comprenez? Ici, la loi ne se définit pas comme étant le commandement. Non. Donc, ici, la loi, c'est une ombre. Or, je vous avais dit que l'ombre, par elle-même, ne peut pas bouger. Donc, si nous voyons l'ombre en train de bouger, en réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a bougé et nous en avions vu l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis le frère Adela. Si vous voyez mon ombre en train de bouger, donc en réalité, ce n'est pas l'ombre qui a bougé. C'est moi, Adela, qui ai bougé.
Donc, l'histoire de Judas et de Tamar étant une ombre par Moïse, ce n'est pas moi, c'est par Moïse, donc nous comprenons que l'histoire de Judas et de Tamar n'est pas la représentation exacte des choses. Donc, pour que nous trouvions la représentation exacte des choses, il faut que nous allions toucher Christ. Parce que c'est lui, la fin de la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la Bible dit que Christ est la fin de la loi, cela ne veut pas dire que la loi prend fin. Non, non, non. Cela veut dire qu'il est l'accomplissement de la loi. Donc, tous les mouvements que nous voyons dans l'ombre, j'aime ça, j'adore ça. Tous les mouvements que nous voyons dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, en réalité, tous ces mouvements ne sont que l'ombre de la réalité qui est Christ. Voilà pourquoi je vous ai toujours interdit de vous approprier des Écritures, parce que les Écritures ne sont que l'ombre de Dieu. Donc les Écritures ne parlent pas de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Elles parlent premièrement du Seigneur Jésus-Christ. Une fois que nous aurons expliqué cela en Jésus, maintenant, comme nous sommes co-héritiers avec Christ dans ses promesses, c'est comme ça que nous prenons part à ces choses. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Les trois fils de Judas sont en réalité l'expression de Judas. En d'autres termes, ils constituent la sémence de Judas. Est-ce que je répète ça? Les fils sont la sémence du Père. Donc, le Père porte la sémence. Quand nous voyons un enfant naître, donc, en d'autres termes, nous voyons ce qui était dans le Père se manifester. Je répète ça, parce que si tu ne comprends pas ici, tu ne comprendras pas quand Judas va prendre sa belle-fille. C'est pourquoi j'insiste ici pour que tu comprennes. Les fils sont la manifestation du Père. Donc quand nous voyons tes enfants, en réalité, nous comprenons que ce qui était en toi sont manifestés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque Abraham donna la dîme, Lévi qui était encore dans les entrailles d'Abraham donna la dîme avec Abraham. Or, Lévi n'est pas fils d'Abraham. Lévi est fils de Jacob. Donc, il est le fils du petit-fils d'Abraham. Mais, quand Abraham donne la dîme, Dieu, il a vu Lévi dans le corps d'Abraham. Donc, quand nous allons voir Lévi manifester, nous comprenons que ce qui était dans le Père s'est manifesté. Je répète ces choses pour que vous compreniez bien. Les fils sont les fruits de la manifestation des entrailles du Père. Laissez-moi ajouter quelques écritures. C'est très important parce que sinon, tu vivras, tu auras des difficultés énormes lorsque nous allons avancer dans le profondeur des eaux. C'est très important. Je prends quelques écritures pour te faire comprendre les entrailles. C'est-à-dire, parce que les entrailles, c'est l'intérieur de l'homme. Voyez-vous ce qui est caché. En d'autres termes, je répète ça. Le Fils, avant qu'il ne se manifeste, le Fils est caché. Vous voyez? Donc, le Fils est voilé. Il est voilé dans le corps du Père. Pourquoi? Parce que les Fils sont dans le Père. Donc, tout le temps que le Père est en train de marcher, en réalité, le Fils est caché à l'intérieur. Vous voyez? Or, quand le Fils est caché à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore révélé. Je prends quelques écritures. Je vous prends d'abord mon bien-aimé Roland, comme un aigle m'a déjà devancé. Luc chapitre 1er, le verset 78.
Luc chapitre 1er, le verset 78. La Bible dit grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est très important. Les entrailles de la miséricorde de Dieu. Cette chose, elle est importante. Parce que déjà, quand on dit la miséricorde de Dieu, il faut déjà ici voir la compassion. Voyez-vous? La Bible dit grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, ici, le bien-aimé Luc nous fait comprendre que quand Jésus est venu nous visiter, il a quitté le ciel. C'est le soleil levant. Il y quitte le haut, il y vient nous visiter. En nous visitant, Luc nous fait comprendre qu'en réalité, ces fils-là, ce sont les entrailles de Dieu. C'est-à-dire, c'est l'intérieur de Dieu. Or, Jésus-Christ, comme étant le Fils de Dieu, nous fait tout simplement comprendre que les fils, ce sont les entrailles du Père. Or, les entrailles, tant qu'ils sont dans le Père, ils sont cachés. Je répète ça. Donc, si le Fils n'est pas manifesté, il est impossible de comprendre le Père. Pourquoi? Parce que le Fils est caché dans le ventre. En d'autres termes, quand le Fils sort, c'est le Fils qui nous fait révéler le Père. Il nous fait comprendre l'intérieur du Père. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi Jésus avait raison de dire: je ne vous dis que ce que j'ai vu chez le Père. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc moi, le Fils, je révèle le Père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc quand nous disons que Jésus est Dieu, nous voulons dire que Dieu s'est révélé. Donc, si le Fils n'était pas venu, Dieu resterait pour nous un mystère. Voilà, j'aime ça. J'aime ça. Donc, si Jésus n'était pas venu, Dieu serait pour nous un mystère. Donc, celui qui nous fait révéler le Père, en réalité, c'est qui? C'est le Fils. Or, le Fils, c'est l'intérieur du Père. C'est-à-dire, c'est les entrailles. Donc, c'est la manifestation de Jésus qui nous permet de comprendre le Père. C'est pourquoi, quand Philippe lui a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répond, Philippe, tout le temps que je suis avec toi, tu n'as jamais compris que c'est lui qui m'a vu. Voilà. Donc moi, je suis les entrailles. Donc, je suis le Père manifesté. Voilà pourquoi il est écrit: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, parce que Dieu est un mystère, mais ce que l'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire le Fils révélé. C'est pourquoi l'Écriture dit: si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé. Ça vous comprenez? Donc, tu ne peux pas être témoin de Dieu. Non. Parce que Dieu est un mystère. C'est pourquoi Paul, je crois, lisons d'abord Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 9. Prenons d'abord ça. Prenons Colossiens, le livre de Colossiens, dans son chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 9. On va lire très vite. La Bible dit ceci: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hein? En Jésus, nous avons vu Dieu. Dieu dans toute sa plénitude était en Jésus. Donc, c'est Jésus qui vient nous révéler le Père. Ici, maintenant vous allez comprendre que tous les temps de la loi, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les temps de la loi, donc en commençant par la création, depuis que la création,
Juste sur la croix, c'est toujours le Père. C'est-à-dire, il se cache. Voyez-vous? Donc, Dieu, il est en train de se cacher. Il cache quoi? Il cache les fils, il cache les entrailles. Donc, quand nous voyons les fils dehors, en d'autres termes, nous comprenons que Dieu vient de se révéler. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté que connaître Dieu, c'est ça même la révélation. Or, la révélation, c'est la personne de Jésus. Jésus lui-même, c'est ça la révélation. La révélation n'est pas Apocalypse. Nous allons lire les livres de révélation. Donc, toi, tu crois que Apocalypse, c'est ça la révélation? Non. Ça, ce sont les théologiens qui ont écrit la Bible, qui viennent nous dire que Apocalypse, c'est la révélation. Non, non. La révélation, c'est le Fils. C'est pourquoi quiconque connaît le Fils, il connaît le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a une écriture, je voudrais partager ça avec vous. Mon bien-aimé Jean Didier vient nous glisser une écriture dans Romains chapitre 10, verset 17. On va lire ça, c'est quand même bien pour votre information. Romains chapitre 10, verset 17. Je crois que c'est ça, bien-aimé Jean Didier. Romains chapitre 10, verset 17. Je vais lire ça avec vous. Voilà. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ, c'est Dieu révélé. Est-ce que vous comprenez? Donc, en d'autres termes, tous les temps de la loi, tous les temps de l'Ancien Testament, c'était, j'aime ça, le Père caché. Maintenant, vous allez comprendre, frère, que lorsque Judas prend cette femme cananéenne, ici, Judas, c'est un Dieu non révélé. C'est un Dieu qui se cache. C'est un Dieu mystère. Maintenant, quand les enfants commencent à être manifestés, j'aime ça. En d'autres termes, le Père commence à se révéler. Voyez-vous, frère? Le Père commence à dire ce qu'il est à l'intérieur. J'insiste, j'adore ça. Donc, les enfants de Judas, en réalité, ce sont les manifestations de Judas lui-même. En d'autres termes, c'est la sémence du Père. Donc, en voyant les enfants de Judas, nous allons maintenant comprendre l'intérieur de Judas. Vous voyez ça fait? Donc, ici, les fils sont les entrailles du Père, manifestées. Est-ce que vous comprenez ça? Mon bien-aimé Jean Didier nous donne Jean chapitre 16, verset 28. Lisons ça. Jean chapitre 16, verset 28. Lisons. Jean chapitre 16, verset 28. Il est écrit, je suis sorti du Père. Tu vois ça, frère? J'aime ça. Hein? Je suis sorti. Donc, en d'autres termes, le Père s'est déchiré. Je donnerai beaucoup de... Dans cette marche, je bougerai beaucoup. Hein? Je bougerai beaucoup. Donc, pour que je sorte, c'est-à-dire que le Père m'avait retenu. Donc, il faut que je sorte du Père. Donc, il faut déchirer le corps du Père pour que moi qui étais caché à l'intérieur, que je sorte. Ouais, j'aime ça. Ici, vous allez comprendre que le ciel, c'est aussi le Père. Hein? C'est pourquoi l'Écriture dit, rentrons dans Genèse. J'aime ça. Genèse. Non, d'abord, nous prenons les livres de Matthieu. Souffrez, hein? Je vais expliquer comment j'ai dit que le ciel, c'est le Père. Matthieu chapitre 19, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper. Je cherche l'écriture, souffrez. Matthieu chapitre 19, le verset 4. Il est écrit, j'ai lu. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Ça, c'est Jésus qui dit. Au commencement, or le commencement, c'est la création. Hein? Dieu fit l'homme et la femme. Tu vois? Maintenant, rentrons au commencement.
Genèse. Chapitre 1er. Rentrons au commencement. Maintenant, Moïse explique le commencement. Jésus dit qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse, lui, nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère, toutes ces choses sont l'ombre. Dieu il plaçait très bien la prophétie des Écritures. Je continue avec vous. Une écriture que je cherche. Genèse chapitre 2. Avec votre permission. Genèse chapitre 2. Je vais lire les versets 4 et les versets 5. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Ah? L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Est-ce que... Non, tu n'as pas encore vu. Je vais descendre très bien pour que tu saisisses. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Moïse nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, dans la marche de Moïse, Moïse nous dit que la terre n'avait encore rien produit. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. En d'autres termes, parce que le ciel n'était pas encore ouvert. C'est vrai ça? Parce que pour que la pluie tombe et que nous voyons la manifestation de la semence, il faut premièrement que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Nous disons, cette pluie qui tombe, c'est ça les entrailles du ciel. En d'autres termes, le ciel avait donc renfermé les eaux. Donc le ciel, c'est tout un corps. À l'intérieur de ce corps, se trouvait la pluie. La pluie qui est l'eau. Tant que cette pluie est retenue par le ciel, la terre ne peut pas produire de la semence. Aucun arbre des champs ne peut germer. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Or, le ciel fermé, c'est le Père qui retient le Fils. C'est son amour de Dieu. Laissez-moi, j'ai fait l'exhortation. Je vous ai toujours dit que ces jours ici, je ferai toujours une montée, une exhortation. Laissez-moi exhorter, frère. Or, la terre est une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes la femme, nous sommes la terre. Mais nous, en tant que terre, on ne peut pas produire les fruits si la pluie ne tombe pas. Un homme qui dit qu'il a rencontré Christ, c'est Christ qui est la pluie, qui tombe du ciel. Cet homme-là, nous devons voir la manifestation de la semence. C'est pourquoi l'Écriture dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Or, l'arbre ne peut pas germer si premièrement la pluie ne tombe pas. Je te parle, mon frère. Je te parle, ma soeur. Pendant ce moment de confinement, pour que tu comprennes que si tu rencontres la pluie, c'est-à-dire si l'Éternel véritablement a ouvert le ciel pour toi, si Dieu, le créateur de toutes choses, a véritablement ouvert les cieux pour toi et qu'il a laissé la pluie tomber sur toi, tu dois, je dis bien tu, c'est obligatoire, tu dois produire de la semence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que Judas, c'est les cieux. Tu as vu ça? Donc, Judas, pendant qu'il est en train de venir là, c'est le ciel. Mais Judas doit s'ouvrir pour que cette femme cananéenne puisse manifester la semence. Nous comprenons que la semence de Judas, c'est ça même la pluie. Donc, Judas, c'est les cieux. C'est vrai, ici, on ne peut pas l'expliquer selon le dictionnaire. C'est pourquoi nous avons toujours dit que la définition du dictionnaire, à un moment donné, risque de te créer beaucoup de difficultés. Lisons l'Écriture
d'Ésaïe. C'est ça, mon bien-aimé Roland. J'ai toujours aimé quand tu es là. Tu me rassures des fois quand tu es là, mon bien-aimé. Allons lire ça. Roland nous donne quoi? Ésaïe chapitre 62, verset 4. Lisons ça. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 4. Vous qui êtes à la maison, écrivez. C'est très important pour votre salut. La Bible dit. Commençons par les premiers versets, à mon bien-aimé Roland. Si vous permettez. Commençons par là. Je m'excuse, il faut que je porte mes lunettes pour lire, on commence à vieillir. Il est écrit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. J'aime cette écriture. Hein? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. En d'autres termes, pour l'amour de Sion, je dois ouvrir ma bouche. C'est-à-dire qu'il faut que je parle. J'aime ça. Oh, que j'aime le ciel. Oh, ouvrir la bouche, c'est ça même le ciel. Vous comprenez? Donc quand Dieu ouvre sa bouche, c'est ça le ciel. C'est pourquoi un jour, le Seigneur est en train de marcher. Mon bien-aimé, le prophète Louzayamo. Et bon, quand je te salue, mon frère, on va se voir en été. Si coronavirus ne nous fait pas défaut. C'est pourquoi un jour, Jésus rencontre un homme qui était aveugle. J'ai dit, cet homme qui était aveugle, c'est la femme cananéenne de Juda. Mais Jésus, pendant qu'il venait, ici, Jésus, c'est le Père, c'est le ciel. Il rencontre un homme qui était aveugle. J'aime ça. L'homme voulait voir, je voudrais voir au maître. La Bible dit, Jésus ouvrit sa bouche et cracha. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Jésus ouvre sa bouche pour cracher, c'est le ciel qui s'ouvre. Pour que les crachats, c'est ça l'intérieur de l'homme. Hein? Donc vous comprenez? Donc les crachats, c'est l'intérieur de l'homme. Il ouvre, il va donc appeler ce qui était à l'intérieur. Pour que cela puisse sortir. Le crachat de Jésus a permis à cet homme de voir. Vous comprenez? Oh, en d'autres termes, le crachat a donné la vie. Parce que cet homme aveugle signifie quelqu'un qui était dans les ténèbres. Oh, celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui n'a pas Dieu. C'est celui qui est dans le monde. Donc, ma bien-aimée sœur Fatim, je te cherche. Reste là parce que tu vas écouter la bonne parole. Reste accroché. Accroche-toi. Tu écouteras la bonne parole. Regardez, frère. Donc, l'homme aveugle était l'image de l'humanité tout entière. Qui était sans Dieu, sans espérance. Qui ne pouvait pas produire le fruit digne de la repentance. Maintenant, pour que cette femme ou cet homme qui était aveugle, qui en réalité est une femme, vous comprenez? C'est ce que nous étions. Nous étions sans Dieu. Il a fallu que Christ ouvre sa bouche. Or, je vous ai dit, depuis Adam, jusque sur la croix, c'est toujours le Père. Donc, même quand Jésus marche sur la terre, là, frère, c'est toujours l'homme, c'est toujours la loi, c'est toujours le Père. Il ne s'est pas encore révélé. En tant que Père, il va donc ouvrir sa bouche. Il va cracher. Or, le crachat de Jésus, c'est ça la pluie. C'est-à-dire, en d'autres termes, les cieux se sont ouverts. Parce que la pluie ne peut tomber que du ciel vers la terre. Et la salive de Jésus va quitter le ciel, toucher la terre. Est-ce que vous voyez ça? Pour que la terre puisse produire les fruits. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la parole de Dieu, ce qui atteste que tu connais le Seigneur, ce qui atteste que tu connais Dieu, c'est le contact que tu as avec la parole, et ce contact doit produire en toi un changement de vie. Frère, le ministère, ce n'est pas faire des interprétations, des révélations, mais dans la conduite, il n'y a rien qui prouve que tu es un homme transformé. Là, nous comprenons que tu es un sophiste. Vous connaissez les sophismes, non? À l'époque de la philosophie grecque,
Il y avait beaucoup de savants, des hommes intelligents, qui pouvaient faire des démonstrations. Mais la conduite de tous les jours n'atteste pas que cet homme a connu le Seigneur. C'est pourquoi vous remarquerez, frère, que tant que le ciel, j'étais dans le Genèse, dans le livre de Genèse, laissez-moi finir le verset que m'a donné mon bien-aimé Roland. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. J'aime ça. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Toi qui étais un voleur, il faut que quand l'Éternel ouvre sa bouche, que ton nom change. C'est la bouche, c'est la parole qui te donne un nouveau nom. Si on t'a connu coureur de jupons, quand tu rencontres le Seigneur, voyez-vous frère, il faut qu'on voie en toi que tu as cessé d'être coureur de jupons. Quand tu avais les yeux envieux, tout le temps en train d'envier les autres, envier les femmes d'autrui, envier les sœurs. Quand tu rencontres le Seigneur, la bouche de l'Éternel doit définir en toi un nouveau nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont les mystères de la parole. Tu t'appelais Saoul, Saul. Quand tu rencontres l'Éternel, tu deviens Paul. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Tu t'appelais c'est Pierre, je ne sais pas moi, c'est face quoi. Quand tu rencontres Jésus, tu changes de nom. C'est-à-dire, c'est la terre qui produit la semence. C'est-à-dire, le ciel est ouvert. J'aime ça. J'adore ça, frère. Donc, le ciel s'ouvrir veut dire que la pluie tombe. C'est-à-dire que le Père ouvre son ventre. Il ouvre ses entrailles pour que le Fils qui était caché soit révélé. Frère, le ciel s'ouvrir, ce n'est pas... Bien, nous allons ouvrir le ciel. Les maisons vont tomber. Les maisons sont sur la terre. Les maçons, les briques, les ciments et autres sont sur la terre, frère. Bien-aimé, ouvrons le ciel. Que ta bénédiction descende. Cette bénédiction, ce sont des maisons. Oh, la bénédiction de Dieu, ce sont des voitures. Non, non, je m'excuse beaucoup. Je ne suis pas contre les maisons. Je ne suis pas contre les voitures. Bien-aimé, si vous continuez à prêcher comme ça, vous allez créer dans les hommes les goûts, les désirs du monde. Voyez-vous, frère? Vous voyez toutes ces prédications qui portaient sur les choses de ce monde créent en l'homme d'aimer beaucoup le monde. Tu verras, l'homme va être à la recherche de l'argent. Il peut tuer pour l'argent. Il peut empoisonner quelqu'un pour l'argent. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des gens qu'on dit pasteurs, qui s'empoisonnent mutuellement. Vous savez pourquoi ils s'empoisonnent? C'est pour l'argent. Comme on est dans une église où il y a beaucoup d'offrandes, beaucoup d'argent, beaucoup de collectes, beaucoup de dîmes. Voyez-vous? Maintenant, comme le cœur de l'homme est tout le temps tourné vers les biens de ce monde, il est capable d'empoisonner son frère. Nous sommes arrivés à un moment où on se pose la question, est-ce que vraiment ces gens-là connaissent Dieu? La jalousie monte dans le cœur de quelqu'un jusqu'au point d'empoisonner son frère. La jalousie monte jusqu'au cœur de quelqu'un. Il fait des manigances pour la chute de son frère. Vous voyez, frère? Tout ça, les gens se battent pour des postes parce qu'ils veulent gérer l'argent. Ça crée les désirs du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec coronavirus, ces prédications ont démontré de leurs limites. Avec ces prédications-là, aujourd'hui, vous avez vu par vous-même que ça ne servait à rien de courir après les richesses de ce monde. Donc, la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il faut que la pluie tombe dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que la pluie qui tombe, c'est-à-dire que le ciel s'ouvre pour que toi, tu deviennes un homme transformé. Je vous dis, frère, si seulement nous avons des hommes et des femmes qui ont cru à l'évangile, qui sont transformés, nous aurons également moins de problèmes. Je dirais beaucoup de choses aujourd'hui.
Vous voyez? Même les conflits que nous avons dans des couples, je vous informe que c'est parce que il y a quelqu'un dans cette maison qui n'est pas un homme transformé. Mais si on est en face d'un couple de chrétiens, je dis ici des vrais chrétiens, c'est-à-dire qui ont compris le ciel, pourquoi il s'est ouvert, je t'informe, même la paix, vous l'aurez aussi facilement à cause juste de la parole. J'ai dit ces choses. Vous savez, frères, les gens ne comprennent pas le bien fondé de ce que nous disons. Pour que tu aies la paix dans ta maison, ça ne dépend pas d'autre chose. Ça dépend de la parole. Si la parole trouve un homme, une terre, qui reçoit véritablement la parole, tu auras dans ta maison un homme calme, transformé, un homme qui craint Dieu. Tu auras dans ta maison une femme calme, transformée, qui craint Dieu. Et vous avez la paix. Vous ne prierez même plus. Dieu, envoie-nous la paix. Vous priez, vous demandez la paix parce que vous êtes dans les troubles. Mais je t'informe que pour que les troubles cessent, ce que j'ai dit, c'est pareil aussi pour les enfants. Quand tu donnes naissance aux enfants, tu élèves tes enfants selon la voie du Seigneur. Tu apprends à tes enfants à craindre Dieu, à ne pas voler, ne pas calomnier, ne pas insulter, ne pas être malhonnête. C'est seulement ça qui va donner la paix dans ta maison. C'est pourquoi tu as beaucoup plus à gagner d'apprendre à tes enfants la voie du Seigneur, les modèles de Dieu. Cela garantit même la paix dans ta maison. Voilà pourquoi, quand tu viens nous voir et tu nous dis, j'ai beaucoup de problèmes dans la maison, mes enfants ne m'écoutent pas, même si nous prions, et que tes enfants ne sont pas attachés à la parole, ça ne servira à rien. Donc, la voie par excellence, c'est d'amener tes enfants à craindre Dieu. Et tu verras la paix, tu verras comment les choses marcheront aussi simplement. Est-ce que vous comprenez ça? Rentrons. Ésaïe chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Qui est l'époux de la terre? C'est les cieux. Selon Matthieu chapitre 19, verset 4. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Moïse dit, au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Le bien-aimé Esaïe vient me secourir dans cette marche. Il me fait comprendre que la terre aura un époux. Qui est l'époux de la terre? C'est les cieux. Mais les cieux doivent s'ouvrir. J'aime ça. Laissez-moi exhorter. J'aime ça. Donc, si les ciels ne s'ouvrent pas, la terre ne peut pas avoir la paix. La terre sera une terre déserte. La terre sera une terre sèche. Pourquoi? Parce que le ciel ne s'est pas ouvert. Donc, si le ciel s'ouvre, la terre a la paix. J'exhorte. Toi qui es marié, si tu voudrais que ta femme soit en paix, ouvre-toi à ta femme. Ici, voyez frère. Donc, je vous explique beaucoup de choses. J'ai fait à la fois le doctorat et la pastorale. Si tu veux que ta femme soit en paix, qu'elle ne soit pas jalouse, qu'elle ne va ni à gauche ni à droite, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande seulement que toi, l'homme qui est le ciel, que tu puisses t'ouvrir. Que tu ne puisses rien cacher à ta femme. C'est tout. C'est fini. Une femme qui a la révélation. Vous voyez, c'est ça la révélation. C'est ça la... Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans fin. Ici, la révélation n'est pas d'abord la démonstration des Écritures. Non, non, non. Je veux dire que si Dieu s'était caché, si Dieu n'avait pas dévoilé ses entrailles, nous, l'Église, la femme,
nous ne serons pas en paix. Si nous sommes en paix aujourd'hui, parce que nous avons la révélation du Père, c'est le Fils. Voilà pourquoi même pendant ces moments les plus difficiles, voilà pourquoi même quand le monde est en tumulte, le monde est en ébullition, nous sommes calmes, frères, nous sommes en paix. C'est pourquoi je vous avais dit que le coronavirus, même si je marche sur son chemin, il ne m'atteindra pas. Non, non. Je suis en paix. Pourquoi? Parce que l'Esprit s'est dévoilé. Le Père s'est ouvert. Est-ce que vous comprenez? Donc, je descends de maintenant dans l'exhortation. Pour que ta femme soit en paix dans ta maison. Qu'elle arrête de se tourmenter. Elle parle beaucoup. Elle va à gauche, il va ceci. La femme est troublée. En réalité, c'est à cause de toi. Parce que toi qui es l'homme, tu es devenu un mystère. La femme ne sait pas combien tu gagnes par mois. Aucune nouvelle, frère. Mais vous êtes... Je m'excuse. Je parle au frère. Je parle au frère. Ta femme ne connaît pas combien tu gagnes. Il ne connaît pas tes mots de passe. Il ne connaît même pas les comptes bancaires, les numéros du compte bancaire. Des fois, tu envoies l'argent à tes amis, à tes anciennes copines, à des gens en Afrique. Ta femme ne sait même pas les transactions que tu fais. Maintenant, tu demandes à cette femme d'être en paix. Non. Elle ne peut pas être en paix. Pourquoi? Parce que toi, tu es un mystère. Voilà pourquoi, si Dieu demeure un mystère pour l'Église, l'Église est tourmentée, frère. L'Église est tourmentée. Laissez-moi lire l'écriture que m'a donné mon bien-aimé Jean Didier. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe. Allons-y. Allons-y, Proverbe. Prenons Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et reste s'il observe la loi. Tu vois, ça d'abord c'est la révélation. Dans la révélation, dont nous l'église, s'il n'y a pas de révélation, la révélation ici, ce n'est pas forcément les interprétations des Écritures comme beaucoup font des confusions. C'est le fait que Dieu ne s'est pas caché. Il s'est révélé. Il a dévoilé son intérieur. Une fois que Dieu dévoile son intérieur, la femme est apaisée. C'est pourquoi il dit, soyez en paix et que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait connaître sa volonté. Je m'en vais au Père vous préparer une place, je reviens. Nous avons cette connaissance. Donc la connaissance de l'homme donne la paix à la femme. Tu vas voir, elle va grossir. Elle ne grossira pas à cause de stress, non. Tu verras même les joues. Elle aura des très belles joues. Même son teinture, hein, on dit sa teinture, même sa teinture va changer seulement parce qu'il est informé. Tu verras même pour préparer à la maison, ça ne les dérange pas. Elle va commencer à préparer en chantant. Parce qu'elle a la connaissance de l'homme. Mais non, toi tu es un mystère. On ne sait même pas ce que tu es. Tu es devenu comme Jésus devant les pharisiens. Tu es qui toi? Fils de Marie et de Joseph. Des fois un prophète. On ne comprend pas qui tu es. Toi tu es qui? Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains disent que. Donc ils ne connaissaient pas. Et vous? J'aime Pierre. Pierre dit, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus répond, ça là, tu ne l'as pas connu par toi-même. C'est le Père. Voilà. Donc, le Père a donné la réponse de la révélation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les ciels qui s'ouvrent, c'est-à-dire c'est l'homme qui se révèle. C'est-à-dire c'est Dieu qui se dévoile. Une fois que Dieu s'est dévoilé, la femme est en paix. J'ai fait l'exhortation aux frères. La soumission est facile pour une femme quand l'homme se dévoile. Tu ne lui demanderas pas de se soumettre.
Sœur, la Bible dit, femme, soyez soumise. Non. La femme se soumet quand elle comprend. Vous voyez ça? La femme ne se soumet pas parce que tu as brandi l'écriture, non? La femme se soumet quand elle sait où on va. C'est ça la Bible. Nous sommes soumis à Christ parce que nous savons où nous allons. Même Pierre a dit, Jésus, arrête un peu. Nous avons quitté nos parents, nos femmes, nos enfants, nos biens, nous te suivons. On va continuer comme ça, on ne sait même pas où on va. C'est quoi cette affaire-là? Jésus donne la révélation, il rassure Pierre. Il dit, sois rassuré. Voici. Donc, quand le ciel s'ouvre, c'est-à-dire quand l'homme, c'est pourquoi les jours où Dieu était devant Abraham, Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Cacherai-je quelque chose? Donc, quand Dieu révèle, la femme est apaisée. C'est pourquoi l'église est en paix. Donc, quand vous voyez dans l'église, il n'y a pas la paix. Comprenez qu'il y a encore des gens dans cette église qui n'ont pas encore connu Christ. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas encore compris. C'est pourquoi il y a beaucoup de troubles dans les églises. Beaucoup de désordre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore connu la révélation. Mais quand quelqu'un comprend pourquoi nous sommes appelés, que nous sommes appelés pour une nouveauté de vie, l'homme dans l'église se tiendra pour la vie éternelle. Il priera pour son salut parce qu'il sait le chemin où il va. Mais cette chose n'est possible que si l'homme se révèle. Or, l'homme qui se révèle ici, vous comprenez que c'est l'éternel Dieu. C'est le ciel qui s'ouvre. Quand le ciel est fermé, la femme est dans le stress. La femme est inquiète. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. C'est pourquoi l'écriture dit, aucun arbuste des champs ne germait encore. Aucune herbe ne poussait. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Tant que le ciel est fermé, la terre, elle est désertique. Elle est sèche. Donc, quand nous avons des hommes et des femmes qui ne produisent aucun fruit digne de la repentance, nous comprenons que ces gens-là, le ciel reste fermé pour eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme qui ne se dévoile pas, l'homme est devenu mystère. Mystère pour sa propre femme. Même quand il sort, on ne sait pas où il est. On pose la question, ton mari est où? Je ne sais pas. Mais si un problème t'arrive, elle doit se justifier comment? Voyez comment vous vous compliquez la vie pour lui. Et je vous ai toujours dit, tout ce que l'homme fait en cachette parce qu'il se reproche de quelque chose. Donc, si l'homme ne se révèle pas à son épouse, la femme est inquiète. En d'autres termes, la femme n'a pas la paix. Donc la paix de la femme provient du fait que l'homme se dévoile. C'est ça l'évangile. Le fait que Christ s'est dévoilé à nous. Voilà pourquoi nous sommes en paix. La raison pour laquelle nous marchons lentement mais sûrement, sachant que nous allons arriver à Canaan. Pourquoi? Parce que l'homme s'est révélé à nous. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, maintenant vous allez comprendre que les fils de Juda, je suis dans Genèse chapitre 38, les fils de Juda sont la manifestation de Juda lui-même. C'est-à-dire, quand nous voyons nous voyons Juda. Quand nous voyons Onan, nous voyons Juda. Quand nous voyons Sheila, nous voyons Juda. Le 3 parle de Juda. Quand nous voyons Abraham, nous voyons Juda. Quand nous voyons Isaac, nous voyons Juda. Quand nous voyons Jacob, nous voyons Juda. Est-ce que vous avez compris? Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est la manifestation de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime ça. Hein? Donc, quand la femme reçoit la semence de l'homme, elle manifeste cette semence. C'est pourquoi, dans cet évangile, nous prêchons, les enfants ressemblent à leur père. J'aime ça.
L'enfant doit ressembler à son père. Pourquoi? Parce qu'il est la manifestation du père. La femme ne peut pas ressembler à sa mère. Vous comprenez ça? Oh non, tu vois cet enfant ici, là, comment cet enfant ne ressemble pas à son père? Oh non, il a pris le visage de mon oncle, de mon frère, de son oncle maternel. Non, 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 non. Oh. L'enfant, c'est la semence du père. Donc, c'est pourquoi Jésus dit à propos des disciples, il dit, ils étaient à toi, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. J'aime ça. J'aime balancer les écritures, frère. Hein? Est-ce qu'on peut lire cette écriture-là? Lisons cette écriture-là. Jean chapitre 17. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 15. La Bible dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce que ils ne sont pas du monde. Hein? Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je t'ai pris de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne le suis pas. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Bon, sautons. Le verset 21. Afin que tous soient un comme moi, comme toi et moi. Attends, je répète ça. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que moi, je suis en toi. Frère, ici, je vais scandaliser quelqu'un. Jésus, pour expliquer que les enfants sont un, hein, il commence par démontrer comme moi et le Père, nous sommes un. Hein, comme toi, Père, tu es en moi et que moi, je suis en toi. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Ici, Jésus nous fait comprendre que lui et le Père, hein, ils sont un. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc, quand Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, donc nous formons le même corps, en réalité, ici, Jésus nous fait comprendre le mariage d'Adam et d'Ève. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc ici, vous allez comprendre que quand Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, je balance un peu la nuit. Ici, Jésus est l'ombre d'une femme. Et que le Père est l'ombre de l'homme. Les deux forment un. Ils forment un couple. Mais dans ce couple-là, c'est le Père qui donne les enfants à Jésus. Est-ce que vous voyez? Ici, Jésus prend la position de la femme qui reçoit les fils du Père. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est un os. Hein? Il faut avoir les dents solides pour broyer ça. Je répète l'écriture. Verset 22. Il est écrit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la gloire que tu m'as donnée, je les ai communiquées, pour qu'eux aussi soient un. Ici, je t'informe que je suis en train d'expliquer toute la Bible. Donc, quand Jésus dit que lui et le Père sont un, ici, Jésus ici est identifié à une femme. Pourquoi? Parce que ici, Jésus est sur la terre, né d'une femme. Mon bien-aimé Guilain dit, il n'a pas bien compris. Je vais aller doucement. Je vous avais dit que c'est un os. Laissez-moi aller doucement, ok? Pour que mon bien-aimé Guilain puisse me comprendre. J'ai relu l'écriture. Jean chapitre 17, 21e verset. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je répète ça. Même ma bien-aimée sœur Alice n'a pas compris. Je continue l'écriture. Lisons d'abord. Verset
22. Il est écrit. Bien aimé, beaucoup n'ont pas compris. Je savais. On va aller doucement. L'écriture dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que vous me suivez? Vous lisez d'abord les textes. Les textes nous font comprendre que Jésus dit, lui et le Père sont un. Dans son discours, Jésus continue pour dire que le Père l'a aimé. Donc Jésus est l'amour du Père. Voilà comment on explique les Écritures. Ok? Or, l'amour, c'est généralement l'amour de l'homme vis-à-vis de la femme. Selon les livres des Éphésiens. Marie, aimez-vous femmes. Voyez-vous? Dieu a tant aimé le monde. Ici, le monde, c'est la femme. Donc, l'amour, c'est toujours l'apanage de l'homme. Et l'amour de l'homme, c'est toujours pour sa femme. Donc, maintenant, quand Jésus dit que le Père m'a aimé, nous sommes dans l'ombre. Ici, Jésus est en train de prendre la position d'une femme. Pourquoi j'ai dit cela? Je suis rentré dans la création. Quand on amena Ève vers Adam, il dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, l'unité, c'est l'unité de l'homme et de la femme. Est-ce que vous me comprenez? Ici, maintenant, vous allez comprendre que quand Jésus, il dit que le Père m'a aimé, Jésus s'identifie à la femme. Or, selon les livres d'Ésaïe 62, verset 4, la femme est une terre. Voilà pourquoi Jésus est né d'une femme terrestre, portant la chair comme nous. Est-ce que vous voyez? Quand Jésus porte la chair comme nous, il s'identifie, je dis bien identifie, à une femme. Voilà pourquoi Dieu, s'identifiant à l'homme, a aimé Jésus. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis vraiment allé simple. Bien-aimé Roland, Marcus, je prendrai ta question. Donc, maintenant, vous allez remarquer, dans les textes que nous sommes en train de lire, je continue, hein, parce que peut-être vous n'avez pas compris ce que je voulais dire après. La Bible dit, le verset 22, Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit un comme nous sommes. Voyez-vous, or, les disciples ici sont identifiés aux enfants de Jésus. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand il dit ça, il s'identifie aux parents. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui a marché avec les disciples, celui qui leur a enseigné l'enseignement du Père, c'était Jésus. C'est pourquoi il dit, je leur ai fait connaître ton nom. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai fait connaître. Donc ici, Jésus s'identifie à la maman qui enseigne aux enfants la loi du Père. Est-ce que vous avez vu ça, frère? Donc ici, les disciples sont donc les enfants de Jésus. Mais Jésus dit que ce sont les enfants que toi, Dieu, tu m'as donnés. C'est cette écriture-là que j'ai cherchée. Je ne sais pas. Hein, il dit, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Hein, attendez. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. C'est cette écriture-là que je cherche noir sur blanc. Pour que nous puissions bien marcher. Roland est où? Il dort ou quoi? Je reviendrai sur Galates chapitre 4 plus tard. Je vais revenir là-bas, bien aimé. Pour que chacun de nous puisse bien nous faire saisir. Jean chapitre 17, verset 6. Bien aimé Roland, que Dieu te garde. C'est 17, verset 6. Ok? Allons lire ça. Bon, mon ordi vient de... Ok, voilà. Parfait. Jean chapitre 17, verset 6. Lisons. Il est écrit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Voilà. Oui, frère. Donc ici,
Bien-aimé Guigiston, que Dieu soit loué. Ici, Jésus démontre que les disciples, en réalité, ils appartenaient à Dieu. Donc, Dieu a pris les disciples, il a donné à Jésus. Donc, nous comprenons que ici, Jésus devient une femme. Voyez-vous? Jésus prend la position de la femme cananéenne. Dieu prend la position de Judas, qui prend sa sémence, qui sont ses enfants. Il donne à la femme samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ça, bien aimé Alice. Donc, il dit, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ici, nous pouvons expliquer tous les mystères. Parce que faire connaître les noms veut dire enseigner. Donc ici, Jésus fait l'œuvre du ministère. Or, le ministère est une femme qui prend soin de l'épouse, des enfants du roi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le bien-aimé ici, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, les disciples appartenaient à Dieu. Dieu a pris les disciples qu'il a donnés à Jésus. Ici, Jésus devient une femme. Et Dieu est le père, le mari, qui prend sa sémence. Or, la sémence, ce sont les enfants. Ce sont les entrailles. Et vous voyez ça? De l'homme qui donne à sa femme. C'est pourquoi j'ai dit, les enfants doivent ressembler à leur père. C'est pourquoi Jésus dit, je leur ai fait connaître les noms. C'est-à-dire, le ministère, j'aime ça. Le ministère de la parole consiste à faire connaître les noms du Père aux enfants du Père. Donc, nous ne prêchons pas pour que vous deveniez nos disciples. Je suis le disciple d'Adélar. Adélar est mon père. Daddy, père. Frère, il faut vraiment que vous arrêtiez un peu ces slogans-là. Ça commence à devenir péjoratif. Quand bien même que nous savons que c'est par notre canal que nous vous prêchons, mais quand nous sondons les profondeurs de Dieu, nous comprenons que vous ne nous appartenez pas. Vous êtes les fils de Dieu, que Dieu nous a confiés dans les ministères pour que nous vous fassions connaître les noms du Père. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ai toujours insisté. Les ministères, ce n'est pas que vous nous connaissiez. Tu vois, moi, je suis un homme puissant. J'ai fait les États-Unis d'Amérique. Je suis allé au Canada. J'ai circulé de Edmonton. Voyez-vous, je suis passé par Katakoko, mais qui ne connaît pas mon histoire. Dans cet évangile, si ce n'est pas... Voyez-vous, ça, c'est faire connaître mon nom. Non. Non. Notre mission, c'est que vous connaissiez les noms du Père. Et que vous gardiez sa parole. C'est ça l'œuvre du ministère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un enfant dans l'église ne peut pas ressembler à son pasteur. Il est comme... Parce que nous avons des frères et des sœurs dans l'église. Dès que tu touches ton pasteur, il va oublier même qu'il est chrétien. Il va insulter, prêt à se bagarrer. Tu vois? Des gens comme ça, c'est que le ministre a fait un mauvais travail. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, frère, je ne peux pas vous empêcher d'écouter les autres. Écoutez, frère, ne craignez rien. Ne craignez rien. Je ne peux pas te dire, non, tel ne l'écoute pas, tel. Non. Écoute, parce que nous croyons. Si nous t'avions fait connaître que Christ, tu ne seras pas vous ne deviendrez pas mes fanatiques. Non. Vous pouvez bien m'aimer, mais tu ne deviens pas fanatique d'un prédicateur. Nous avons des gens. Parce que tel prédicateur et tel autre ne se parlent pas. Tu vois aussi un frère, il s'aligne aussi. D'abord, ce qui est encore pire, c'est lorsque deux prédicateurs ne se parlent pas. Deux prédicateurs, ils prêchent Dieu, mais des ennemis. Maintenant, tu verras, les disciples aussi, chacun commence à se rallier derrière son prédicateur. Même si l'autre dit des choses qui sont vraies, il prêche la vérité, il ne peut pas dire Amen. Son cœur est mauvais.
il a des difficultés pour dire Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que lui, il est fanatique de l'autre prédicateur. Il y en a d'autres, lui il ne peut pas citer les noms. S'il cite les noms, si je cite son nom, c'est comme si je l'élève. Tu n'élèves personne, frère. Si je te dis, écoutez le bien-aimé Jean Ngom, tu penses que c'est ce qui va l'élever? Que c'est moi qui l'élève? Ou écoutez le prophète Jean-Willy Mazassou? Ou que c'est moi? Non, je n'élève personne. On n'a même pas peur de ça. Parce que nous vous avions prêché Christ. Rien d'autre, frère. Nous sommes ici pour que vous... C'est ça, Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Même pas son nom à lui, Jésus. Vous voyez, c'est ça le ministère. Hein? Ici, Jésus prend la position de la femme. C'est-à-dire que toute la gloire que toi tu m'as donnée, la nourriture, c'est Dieu qui a donné. Les habits, c'est Dieu qui donne. La maison, c'est Dieu. Tout, Dieu. Maintenant, tu prends tout ça, tu donnes aux enfants. Ça ne t'appartient pas. Maintenant, aujourd'hui, l'homme est devenu fanatique. Moi, j'ai mes propres enfants. Il fait sa propre lignée. Voici ça, c'est notre lignée. Comme toi, Adélard, tu viens de telle lignée. Et que l'autre vient de telle lignée. L'autre de telle lignée. Vous ne pouvez pas. Voyez, frère. Donc, ce sont des choses qui attestent que nous ne connaissons pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Souffrez quelques minutes. On va clore bientôt. Bien-aimé Alice, que Dieu soit loué. Regardez. Donc vous comprenez ce que nous disons. Ici, tout ça, je suis en train d'expliquer Judas qui prend la femme cananéenne pour manifester les enfants. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Non, tu vois, moi, ce que tu dis là, mon pasteur là avait dit, non, frère. Ne viens pas faire un partage avec quelqu'un. Tu vois, le docteur Adélard avait dit, non. Il faut que toi, tu te rassures que ce que tu dis, c'est la vérité. Même si c'est moi qui l'ai dit. Mais il faut que d'abord, toi, tu vérifies, tu es convaincu. Maintenant, quand tu partage avec tes propres convictions. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en science argument d'autorité. Hein? Les gens qui ont fait les sciences, qui ont étudié à l'université, ils savent cela. Dans la science, il y a ce qu'on appelle les cadres épistémologiques. Les cadres épistémologiques veut dire tout simplement, nous avons des grands chercheurs, des grands scientifiques, qui ont déjà fait des recherches, qui ont publié dans les domaines. Et ces domaines-là s'appellent cadres épistémologiques. Une fois que vous êtes dans ces domaines, il y a des grands noms, comme des Voltaire, des Rousseau, des Adam Smith, des Pareto. Ce sont des grands noms dans les domaines scientifiques. Maintenant, regardez, frère. Si tu es en train de défendre une thèse, quand tu défends une thèse, en doctorat ou en maîtrise, généralement, tu vas aller puiser les arguments de ces grands chercheurs. Une fois que tu avances cet argument-là, l'autre c'était. Parce qu'il sait que ces auteurs-là sont des références dans les domaines. On appelle ça argument d'autorité. Nous avons des gens comme ça. Quand vous partagez, il va vous dire, bien aimé, mais le docteur Adélard avait dit. Tu vois, lui pense que quand il dit docteur Adélard, comme un docteur Adélard est réputé, pour lui, ça devient un argument d'autorité. Donc tout ce que le docteur Adélard avait dit doit être dit amen, amen. Ça devient un dogme. Non. Non, tu vois, ce que j'ai dit ici, c'est le prophète Jean-Willy qui avait dit. Il croit parce qu'il a dit Jean-Willy, ça devient... Frère, ce n'est pas ça l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est la Bible. Ce sont les Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Ce sont les Écritures. C'est pourquoi la mission du ministre, ce n'est pas de créer des fanatiques. Non. Nous créons des fanatiques de la parole, des gens qui soutiennent. Mais aujourd'hui, nous avons des talibans. L'homme est prêt à se sacrifier pour son prédicateur. Il est prêt à mourir. On peut même l'insulter. Il peut se faire fermer les portes juste pour son prédicateur, frère. Et puis il développe la haine vis-à-vis de l'autre prédicateur. Ensuite, il va mettre ses genoux à terre, il lève les mains et il prie le Seigneur. Dieu dit, n'écoute pas une telle prière parce que tes mains sont pleines de sang. Tout ça pourquoi? Laissez-les fermer. Si la pluie est tombée sur quelqu'un, quelqu'un doit recevoir la parole. La parole doit transformer quelqu'un. C'est ça le point capital de la Bible. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous ne prêchons pas pour la gloire. Nous ne prêchons pas. Nous prêchons pour que nous ayons des hommes et des femmes transformés.
qui craignent Dieu, qui sont défenseurs de la vérité. Et la vérité ici, c'est la parole. Non, nous ne sommes pas dans des choses de tel a dit, tu vois, et il est réputé, le docteur Adela a dit. On s'en fout du docteur Adela. Ok? On s'en fout. C'est pourquoi Christ dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Je vais atterrir dans 3 minutes. Ça fait 1h30 que je parle. Donc vous comprenez maintenant que les enfants de Judas sont en réalité la manifestation de Judas lui-même. Donc chaque fois que nous allons voir un enfant de Judas, nous allons comprendre l'intérieur de Judas. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ici la clé de la révélation. Donc tous les mouvements des enfants de Judas vont faire. En réalité, c'est Judas, c'est l'intérieur. C'est-à-dire, c'est ce qui était caché dans Judas. Judas va le manifester dans ses enfants. C'est pourquoi je rentre pour atterrir. Je rentre pour atterrir. Genèse chapitre 38. Verset 6. Je vais atterrir là. Genèse 38, verset 6. La Bible dit, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. J'aime cette Bible. Donc, celui qui a marié la femme pour son enfant, c'était le père. J'aime cet évangile, frère. Dans l'évangile du Seigneur, dans l'évangile de Christ, c'est le papa qui marie la femme pour son fils. Pas n'importe quel fils. C'est le fils premier-né. J'aime ça. Donc, tout ça, Dieu parle de lui-même. Donc, frère, si tu veux que ton fils se marie, je te le dis, toi le père, il faut que tu maries le fils pour ton enfant. Je continue à dire que même dans la doctrine, ça doit être comme ça. Mon frère Roland Marcus, si tu m'entends, est-ce que tu peux poser ta question? Essaie de poser ta question, je vais y répondre pour atterrir. Dans l'évangile, c'est le père. Je sais que tu as des questions. Je vais te démontrer samedi prochain que même physiquement comme ça, le père doit marier la femme pour son fils. Je vais te démontrer ça. Donc, dans cet évangile ici, voilà, dans cet évangile, j'attends la question du frère Roland. Dans cet évangile, Judas, le père, il marie la femme pour son fils premier-né. Le samedi prochain, nous allons maintenant expliquer quel est ce premier-né, ce fils premier-né de Judas, pour qui Judas doit trouver une femme. Voyez-vous, frère? Donc, Judas se révèle, c'est l'intérieur. Donc, en manifestant Judas révélait son intérieur. Quel était son intérieur? C'est que lui, Judas, doit trouver une femme pour son fils premier-né. C'est pourquoi, j'ai dit dans la doctrine, si tu as un garçon dans la maison, il faut que toi, le père, tu puisses marier la femme pour ton fils. Voyez-vous, frère? C'est très important. Si ton enfant va se marier sans que la femme, sans que le papa n'intervienne, sans que le papa n'épouse, ça que j'aime ça. Ça là, on va recommencer ces mariages-là. Voici la question du bien-aimé Roland Marcus Lubaki. Physiquement, Jésus avait le visage de sa mère ou de... J'aime bien, hein? Jésus ne ressemblait pas à Marie parce qu'il a dit que Marie n'est même pas sa mère. La Bible dit qu'un jour, on dit à Jésus, ta mère, tes frères, tes soeurs te cherchent. Jésus répond, qui est donc ma mère? Qui sont donc mes frères et mes soeurs? Donc, physiquement, Jésus ne ressemblait pas à Marie parce qu'il n'avait rien à voir. Mais regardez, le visage de Jésus ressemblait à son père.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, parce qu'il dit, j'ai fait ce que j'ai vu le Père faire. Qui m'a vu a vu le Père. Je t'informe que Jésus ressemblait à son Père. Ok? Donc, il ressemblait à Dieu. Ah, mais là encore la question, quel est ce visage de Dieu? Tu vois? C'est encore là une autre question. Le visage de Dieu, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis parti des choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Mais physiquement, un enfant peut ressembler à sa mère. Non, non. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit physiquement, un enfant peut ressembler à sa mère. Donc, tu vois l'enfant, tu dis, il ressemble à sa mère. Ça, c'est pas un problème. J'ai dit bien physiquement. Mais selon l'évangile, la pensée de Dieu est que les fils doivent ressembler à leur père. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous devons ressembler à Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais physiquement, l'enfant peut ressembler à sa mère. C'est pas un problème. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous comprenons que la sémence venant du Père, Dieu voulait seulement nous enseigner que nous devons ressembler à notre Père. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est vrai? Donc nous ressemblons à Dieu. Et cette ressemblance, c'est ça qu'on appelle la parole. Donc quand nous faisons des choses qui sont conformes à la parole, c'est ainsi que nous ressemblons à Dieu. On a appelé les gens de cette époque-là des chrétiens. Pourquoi? Parce que ce que ces gens faisaient prouvait qu'ils étaient disciples de Christ. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, voilà, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Vous étiez tellement nombreux. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question, parce que je vois que sinon, on va atterrir. Hein? On va atterrir. Mais vous aurez toujours toutes mes interventions, vous l'avez sur mon compte YouTube. Je remercie le bien-aimé Jimmy, qui est en France, qui est en train de m'aider pour faire les montages de toutes mes vidéos et de les publier sur YouTube de façon professionnelle. Que Dieu te garde. Moi, je le faisais un peu de façon traditionnelle, un peu archaïque. Voyez-vous, j'étais ignorant dans ces domaines. Je ne savais pas comment le faire. Dieu m'a envoyé ces bien-aimés frères-là. Je crois que il m'aide. Vous aurez cette vidéo dans les heures qui suivent sur YouTube. Et je crois que le Seigneur nous fait grâce. Le samedi prochain, nous serons encore là. Je n'ai pas fini parce que il faut que nous entrions dans R pour expliquer également les fils premiers-nés, pourquoi les pères. Tous ces détails, nous entrerons là-dedans pour que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été très nombreux. Je vous remercie énormément d'avoir pris de votre temps. Merci beaucoup, bien-aimé Morgan. Donc, je vous donnerai le temps la semaine prochaine. Merci beaucoup, le pasteur Laurent Tsouka, hein, donc depuis la ville de Lyon. Que Dieu te bénisse également. En tout cas, que Dieu vous garde. On se fixe rendez-vous le samedi prochain. En tout cas, que Dieu vous bénisse.